Le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massengo-Thiassé. Bonjour et bonsoir. L'émission d'aujourd'hui est consacrée donc au sommet du 26 au 28 octobre 2023, le sommet des 3 grands bassins forestiers du monde. Le Congo va donc abriter la 2e conférence des pays abritant des grandes forêts. Comme vous voyez, donc il y a l'Amazonie, donc le bassin de l'Amazonie, le bassin du Congo et le bassin Bornéo-Mékong. Dans les chiffres, donc vous voyez au niveau du bassin du Congo, ce bassin recouvre 11 pays. Il s'agit donc du Congo-Brazzaville, de la RDC, de l'Angola, du Burundi, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Tchad, du Rwanda, du Gabon et de la Guinée équatoriale. Donc ce bassin, c'est 3 millions de kilomètres carrés. Le bassin de Bornéo-Mékong est 759 000 kilomètres carrés. Il recouvre donc la Chine, Cambodge, Laos, Thaïlande, Vietnam. L'Amazonie, donc, c'est le plus grand bassin qui recouvre 6 millions de kilomètres carrés, avec 9 pays, la Colombie, le Brésil, Venezuela, Pérou, Suriname, Équateur, Guyane, Bolivie et Guyane. Pour nous, c'est une véritable escroquerie. Nous voulons dénoncer cette escroquerie. D'ailleurs, nous allons vous parler, si vous voulez, du fait que les gens parlent déjà du premier sommet des 3 grands bassins forestiers tropicaux du monde. Au fond, c'est faux, parce que ce sommet a déjà eu lieu à Brazzaville, du 31 mai au 3 juin 2011. Ça a été un échec. Tout le monde sait, sauf des fanatiques, que ce premier rendez-vous mondial, initié donc par Sassou Nguesso, en tant que il se proclame toujours en sa qualité de président de la commission climat du bassin du Congo, il avait donc annoncé la tenue en octobre 2023 à Brazzaville de ce sommet des 3 bassins forestiers du monde. Donc, et ceci s'est fait à la conférence de Marrakech. Et ça a été appuyé par Macron. Et vous savez très bien que probablement Macron ne sera pas là, il a été invité. Parce que vous connaissez très bien qu'au début de cette année, c'est-à-dire en mars 2023, Emmanuel Macron a co-organisé avec le président gabonais, déchu aujourd'hui, le sommet qu'on appelait One Forest Summit. Donc cette rencontre a réuni plusieurs chefs d'État et de gouvernement, notamment le centrafricain Faustin Archange Touadéra, Denis Sassou Nguesso, l'équato-guinéen Teodoro Obiang, Nguema Basogo, ou encore le Sao-Tomain Carlos Villanova. Donc, ce sommet avait axé sur la préservation des forêts tropicales et de la biodiversité. Ça a été également une occasion pour les dirigeants, experts et personnalités invitées d'examiner les mécanismes et moyens à mettre en œuvre permettant de concilier préservation de la forêt et développement économique. Or, aujourd'hui, nous savons très bien que Sassou Nguesso, en insistant sur ce 2e sommet, c'est tout juste pour couvrir tout l'argent qu'il dilapide par-ci par-là, et il essaie d'obtenir également aussi des appuis, parce qu'il y a un fond bleu avec sa fameuse fondation Brazzaville qui fait le lobbying partout dans le monde. Nous savons très bien que ça sera un échec. Et nous savons très bien aussi qu'après le sommet de juin 2011 à Brazzaville,
contraire, il y a eu un développement de ce 5e crime international contre la paix et l'environnement. Ce crime que nous avons défini dans notre ouvrage, le crime d'écocide, nous l'avons bien défini, je pense à la page 315 ou 316 de mon ouvrage. Et d'ailleurs, les images, c'est ce que je vous montre, que vous voyez derrière moi. Ce sont des images qui sont dans cet ouvrage. Nous avons précisé qu'est-ce qu'était l'écocide. Le crime d'écocide, il s'agit de la destruction, de la détérioration ou de la perte substantielle d'un ou de plusieurs écosystèmes d'un territoire donné, que la cause soit humaine ou autre, d'une telle ampleur que la jouissance paisible des habitants du dit territoire en est sévèrement diminuée. Et Sassou est donc coupable du crime d'écocide, notamment dans la région du Kwilu, où nous voyons les images que vous voyez derrière. Je vais vous les agrandir pour vous les montrer. Et il y a aussi l'écocide au niveau de la cuvette ouest et du Poul. Et dans toutes les zones, d'ailleurs même à la Sangha, dans toutes les zones où il y a des explorations minières, il y a vraiment une dégradation du sol. Je citerai d'ailleurs Valérie Cabanès qui précise que l'écocide n'est pas seulement un crime de plus s'ajoutant à toutes les autres atteintes aux droits humains. Il est le crime le premier, celui qui ruine les conditions même d'habitabilité de la Terre. D'ores et déjà, les dérèglements climatiques attisent injustice et tensions géopolitiques, tandis que les saccageurs de la planète restent impunis, nous le savons bien. Sassou en est un aussi saccageur, puisqu'il permet aux sociétés étrangères de venir explorer son sous-sol et sans l'entretenir correctement. Donc l'initiative du Fonds bleu pour le bassin du Congo, qu'il avait porté lors de la conférence pour le changement climatique, la COP22 à Marrakech, Maroc, par le président Denis Sassou Nguesso, avec l'appui de la Fondation Brazzaville, comme je l'ai dit, pour la paix et la préservation de l'environnement, n'est qu'une véritable escroquerie politico-financière. C'est un camouflage de la politique de destruction du massif forestier et des eaux du bassin du Congo. C'est pour cela que nous disons que les populations des régions du Congo déplorent l'exploitation irraisonnée des forêts et de la gestion durable des eaux des côtes maritimes du fleuve Congo et des affluents. À chacune de ces causes fondamentales de pollution vont correspondre d'innombrables sources de dispersion des agents polluants causés par une industrie extractive sauvage de minerais. Ces matières organiques polluent des eaux et contaminent l'environnement. Nous avons vu dans les réseaux sociaux les habitants de Kibangu, de la région du Nyari, du Kwilu, qui se sont plaints. Et d'ailleurs, nous allons rechercher ces images pour les montrer comment les habitants souffrent. En ce qui concerne l'exploitation pétrolière, son impact sur les écosystèmes marins et côtiers, ainsi que sur la santé des populations du Kwilu, a été très bien mis en évidence. Et comme vous le voyez sur ces images, on peut notamment aussi citer les études qui ont été commandées pour cela. Cette étude, par exemple, d'audit environnemental du littoral congolais, cas de côté de la ville de Pointe-Noire, devait réaliser une exploration préliminaire, jeter des bases scientifiques d'une première évaluation environnementale de la situation de la production pétrolière en République du Congo. Mais aujourd'hui, nous disons très bien, nous vous montrons des images qui sont là, qui parlent d'elles-mêmes. Ce sont des images de la déforestation au Congo-Brazzaville, du nord au sud, comme vous voyez sur ces images que je vous fais défiler, qui sont tirées justement des satellites. Et nous disons très bien, au Congo, il y a un écocide. Donc, toute cette gymnastique que Sassou fait n'intéresse que ceux qui veulent bien se faire gruger. Et nous savons très bien aussi comment Sassou dépense de l'argent des Congolais. Au lieu de s'occuper des choses les plus importantes, notamment de payer les salaires des Congolais,
de s'occuper de leur santé, de s'occuper de l'éducation de leurs enfants, il se permet d'organiser des grandes réunions qui vont mobiliser des personnalités à travers le monde entier et en plus qui vont contribuer aussi à la pollution parce que tous ces avions qui vont atterrir dans la région, ils vont augmenter la pollution, comme vous le savez. Donc, comme la plupart des pays producteurs de pétrole d'Afrique, le Congo est confronté justement au problème de la pollution due aux hydrocarbures. Et ça, on ne trouve pas des solutions. La production pétrolière a des conséquences indéniables sur la biodiversité, la santé des Congolais et la dégradation des établissements humains. Donc aujourd'hui, nous nous levons pour dire que dans la région de Kwilu, il y a une véritable pollution. Nous dénonçons donc les risques des maladies et les conséquences sur les écosystèmes marins et côtiers. Vous voyez comment est-ce que les Chinois là sont en train de tuer la population? Ça, on appelle ça les bouts de déchets toxiques, de pétrole brut, eau usée et autres. Donc, l'eau là, on leur demande de traiter ça, mais eux ils viennent prendre ça par ici. Et quand ça se remplit, ça vient par ici. Vous voyez le canal là? Regardez. Tout ça là, c'est l'eau là. Ça vient par ici. On déverse ça ici. Ils font semblant de rembler par ce tuyau là. Vous voyez? Ça rentre par là. Regardez comment ça se disperse ici. Tout ça là, c'est ça. Et en bas là-bas, vous voyez là-bas, il y a l'eau. Ça va aller tomber dans l'eau où les gens se lavent. Donc la population est en train de déclarer, regardez comment est-ce que la zone est devenue polluée. Ça descend comme ça, jusqu'à l'eau. Et l'eau là, il y a les maniocs. Là où les mamans du village sont en train de prendre ces maniocs préparés et revendre à la population. Vous voyez comment est-ce que les Chinois sont en train de tuer la population? Les gens du village sont en train de déclarer qu'ils n'arrivent plus à se laver avec cette eau-là. Parce que, voilà, ça descend par ici. Et ça va en bas là-bas, et là-bas il y a l'eau. Il y a une rivière là-bas. Je vais vous emmener jusque là où ça part. Voilà, donc regardez là où l'eau là, ça vient tomber, c'est par ici que ça tombe. Regardez les pauvres mamans, ils font les maniocs et ils sont en train de gaspiller l'eau. Ces Chinois là, c'est la merde. Vraiment, ils sont en train de tuer la population ici. Regardez comment l'eau là, vous voyez la couleur de l'eau là, ça veut dire que c'est la couleur des eaux usées que vous avez vu, le bout de sable là. Regardez comment l'eau est noire là. Ça sort de là-bas. Donc quand ça ruisselle là-bas, ça vient jusqu'ici. C'est pas normal. C'est pas normal. Et regardez les maniocs là, on en mange. La population mange le manioc là. Est-ce que c'est vraiment normal? C'est pas normal. Vraiment, c'est pas normal. Regardez. Tout ça là, ce sont les maniocs. Mais là, c'est là, c'est quoi? Bah, ben, bah, c'est bon, ben, il y a. Mais là, ben, c'est souverain. Tu comme quoi souverain, mon massama. Hein? Bah, ben, c'est quoi fait? Mais c'est lui qui le boit, le gars, c'est moi, le dit. Massama, m'a ta construit le bateau, construit le bateau, ou tu m'as moum. Bon, ben, là, massama, mec. Massama, bateau, mon coup, ma, au 4, mais salbingol. Hein? Bah, ben, comment qu'elle est bateau, fait? Mais là, ben, tout seul, ben, c'est ma, ça me meilleur, mais t'as ma, couille, ma. Comment qu'on fout le bateau, fait, fait? Yous, mais c'est le coup, on combat, masque, dit, papa. Mais, massama, on combat, mais, y'a qu'on dit. Mais t'as qu'au foot battre mais y'a rien. Mais y'a t'as ni les bons. Bah quand baba c'est y'a quoi. Donc quand on battre bien le lui qui battre, quand on battre si le lui qui battre, ben ça vous tu vas vivre, va pas nous vivre la bête trouver. Ben tu me sauve. OK. Voilà, comment est-ce que ils polluent la zone, ils sont en train de gaspiller la zone avec cette eau là. Voilà. Voilà comment les Chinois sont en train de gaspiller
La population va souffrir ici. Ils tuent la population à petit feu. Regardez vous-même. Voilà. Ils sont en train de déverser ça là où les gens vivent. Regardez. Regardez. À base d'un véhicule. Voilà. Vous voyez ça? Katika na sasa kusali betu waforaji kwa. Katika pesa ba wale kusalili mebetu betana pesa kama kato. Kubangi tunizi kukuta mezolo beno. Katika mezolo beno sibe mezolo bepangi. Basa lebetu waforaji kuna mazi kusali tunizi. Katika wabata masa na bapo. Na banani. Na bakamele bakatul kuyinda na yako kuna yakuna usiku. Mebetu kwa kumasi ndio sayimbi tata na soseke. Ndio kuna grate lenge kuna mase. Ndio kifungu kwa toka. Ndio katoka kuna kati. Etana sasa ba forage. Etana sasa ba forage sasa ndio forage. Mas mebeba Yavandi na sabi des villages ilika forage. Des villages yavana mbusi yavanda na sabi pardon abende eta mubiambu même. Donc le noir que vous voyez là, vous voyez le noir là, c'est le produit. Tout ça là, le noir là, c'est le produit. Kiruchel, regardez comment l'eau est devenue. Hein? Très sale. Très très sale. Et tous ces maniocs là sortent de là-bas. Hein? C'est pas normal. Les gens boivent cette eau là. La population diminue. Mais c'est pas possible. Et dans ça, il y a du radioactif à l'intérieur de ces produits-là. Toxiques en plus. Préparer les maniocs, les gens mangent, on revend, tout ça là. Mais quand même, vraiment, le gouvernement doit faire quelque chose. La population ne peut pas continuer à souffrir comme ça. Ces Chinois-là, ils se croient où vraiment? Hein? Regardez. Regardez comment est-ce que l'eau est noire. Vous voyez là? Les noirs qui sortent là, ce sont des produits là. Voilà. Voilà. Et ça a duré longtemps. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. La population est très malade. On tue la population en petit feu. Regardez. C'est déplorable, hein? Vraiment. Le laboratoire clandestin installé au Congo.是通过他们机器人的，他们这个固有配有固定的这个云板，云板宽度为单向2.9 T， 到了这26吨的这个11个轮的这个交流率，就是两台。集成式根呢，就是说，就碾压式，当然你这里可以大一点点，门料啊可以稍微大一点点。 看一下这个离情八站，它这八站是林泰格的，德国的那个江接入的八站，它的产能是160到240吨，配有这个搅拌机，它搅拌方是3阵的，这个2压的56，2台加这一块是10吨，一台是2吨的，是的。 当然说这个需要饮料的这种情况下，这个八站是满足需求的。
但是这个料厂，你看啊，料厂因为属于木质模板，要求你们按照这种1981年的它的一个使用指南，这基料存放场地。咱们一般在做实验就用别人就 PS 就洗干净了。怎么这有要求吗？你们一看就懂。下次还有你培训，大家也有要求。下次我这一辆给你放小点儿。调整水面到深度比较低，应保持这种。你看，慢慢的它就融化了。当它接触到那个底部的时候，它就温度上升速度超出子弹，你就按下那个按钮，它就自动融化。这个是刚开始。冷化逐渐下坠，到这样与下层底板表面接触时，读取温度即为导化点，并且是0.5。温度开始放。将试样加热至比试验温度高2到3度。排下一个安全工作室的一天。哎，对，跟踪一下。二爷早上上班了。一个安全工作室的一天。你现在你照了几点？完了以后你再看看那个王宝涵几点来的，这全是证据。再来个事实。你以为你成二弟了？啊，没拍上，这现在可以再来一个。完了，没上姿势做第二回了。我操！别这儿骚。Le Sunda, oui, où les populations, eux, boivent de l'eau souillée par les chercheurs d'or. Oui, Kakamweka, voilà, Kakamweka. Vous avez vu Kakamweka là, maintenant c'est la route qui va vers Sunda. Et Sunda, oui, voilà, nous sommes à Sunda où le président Yulu avait envisagé un grand barrage et qui allait justement alimenter pratiquement en électricité toute l'Afrique. Et ça, c'était le grand projet, parce qu'ici, le courant est très fort. Ça avait été regardé par les experts internationaux. Donc voilà, le barrage de Sunda allait se faire ici. On avait même commencé, mais malheureusement, tout a été arrêté. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, le Kwilu, c'est prend sa source dans le Poul. Il arrive dans le Nyari, le Kwilu devient Nyari, et il devient la Bouenza, et ensuite devient Ndou dans le Poul. Alors donc les gorges de Sunda sont là, vous les voyez, les gorges de Sunda. Ici au moins la partie de la forêt est restée intacte, ils n'ont pas encore bougé. Voilà, ici là, et vous allez voir à partir des gorges, c'est là où il y a des exploitants
les gens qui exploitent les minerais, les Chinois, ils sont nombreux. Ici, là, cette zone-là. Comme vous voyez ici, là. Partie de... Donc, les gorges de Sonda. Donc, derrière moi, vous voyez cette image. Justement, quand je vous montre le cas donc de la région de la cuvette ouest, à Kélé, et dans le Kulu, vous avez vu tout à l'heure, quand je vous ai montré les images de la région de Pointe-Noire. On ne dit pas n'importe quoi, mais regardez là, les taches là que vous voyez. C'est bien mentionné. Donc là, les forêts n'existent plus. Voilà. Tout ce que vous voyez ici, là. Ouais. Tout ça, ça a été détruit. Tout ça. Et quand les populations se plaignent, ils savent bien de quoi ils parlent. Donc, la verdure, elle est là, certes, mais tous ces points que vous voyez là, que je vous montre, ce sont des points où on a pratiquement prélevé nos arbres. Et là, nous revenons, c'était la partie nord. Hein. Vous voyez, on a dépassé Niélé, là, il y avait Yumbi, Bokomo, Ankou, Mwavale, Ndolo, National Park. Et ça, c'est la partie nord. Donc, nous voyons à Ouesso aussi. Nous allons examiner Ouesso. Nous allons examiner la partie de Ouesso où, effectivement, qui a été déboisée. Vous voyez, comme vous voyez, je grossis les images pour voir la ville de Ouesso, comment elle est. Et vous avez, je vous ai indiqué donc l'aéroport. L'aérodrome, elle est là. Il est là. L'aérodrome est là. Et là, voilà, c'est l'aéroport de Ouesso, il mentionne. Ça y est là, je veux grossir. Vous voyez. Donc, nous sommes là. Et nous rentrons à l'intérieur, puisque ce qui nous intéresse, c'est toute cette partie qui a été déboisée. Il délaisse Mariam Gwabi de côté pour mettre l'université d'Ini Sassou Nguesso. En fait, c'est une université qui forme que les imbéciles. Il faut le dire, il ne faut pas se voiler la face. Parce que une université sans des éminents professeurs ou des grands chercheurs ne servira à rien. Commencer à former les gens qui vont former donc nos enfants. Donc il faut un grand centre de formateurs. Voilà. Et je vous ai dit que vers Ouesso également on a dévasté. C'est tout ça ce que vous voyez. Nous on n'invente rien. On n'invente rien, on le dit parce que du ciel, vu du ciel. Donc la société civile, les parlementaires, les collectivités locales ont toujours dénoncé la démission de l'État face aux conséquences des expositions environnementales. Au lieu de mettre cet abri justement au service des organisations pour améliorer les conditions d'existence des Congolais, non. On convoque une réunion, là c'est une deuxième réunion et on fait croire aux gens que c'est la première réunion de ce genre. Non. Cette réunion a déjà eu lieu au Congo. Et nous disons, aujourd'hui, le cas de la cuvette, la région, la cuvette ouest, je vous montre d'ailleurs les images. Alors, on va redescendre. Là, je vous ai montré la partie nord. Donc, on continue. On voit Mbomo, parce que Itumbi, Mbomo et tout ça là, là aussi, il y a eu beaucoup de dégâts par rapport à la déforestation. Alors, je vous montre tous ces points-là. Mbomo, c'est réputé. C'est une grande ville. Bon, c'est un grand centre hospitalier de Mbomo. Voilà ce qu'il en est. En pleine forêt. Bon. Je vous montre
toutes les parties qui ont été dévastées. Ici, ça a été dévasté, comme vous voyez. Ici aussi, là on vient chercher de l'or, une petite piste, voilà. C'est la réalité de nos forêts là. Si nous sommes sur la partie nord, bon, moi vous voyez là, on voit bien les dégâts qu'il y a. Voilà. Nous venons à Kélé. À Kélé également, il y a beaucoup de dégâts. Ça c'est la ville, la réalité de Kélé, elle est là. Maintenant plus loin, ici on a déboisé comme vous voyez. Je vous montre, je vais grossir. Voilà. Ça c'est là où les gens exploitent le bois. Tout ce que vous voyez là, le bois, ils recherchent également les minerais. Voilà la route. Il y a ici 2 bâtiments justement qui servent aux braqueurs, à ceux qui viennent déforester nos terrains. Voilà, ça c'est, vous voyez ici, un véhicule justement qui transporte le bois, qui est là déjà, et ceux qui coupent le bois et vivent là. À côté, il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà, c'est la réalité. C'est la réalité sur le terrain, ce que les gens oublient. Nous vous montrons ça pour comprendre comment à l'intérieur, en tout cas, nos forêts sont dévastées. Et Sassou veut nous parler de la conservation de la forêt. Non, c'est pas normal. Le Congo donc vu du ciel, notamment le Poul vu du ciel. Les dégâts de... Voilà. C'est le centre de Mindouli. Donc comme je vous ai dit, je vous fais découvrir les dégâts qu'il y a aux environs de Mindouli, où on a une cimenterie. Voilà. Et là nous sortons de Mindouli. Nous prenons la voie. À partir d'ici, vous voyez tous les dégâts qu'il y a. Bon. Ici, toutes les parties dévastées, vous voyez. Et comme je vous ai dit, donc c'est vers Mindouli. Regardez, là, c'est vers Mindouli, en partant vers Kindamba. Là. Donc ça, c'est la forêt de Bangou. Ce qu'on appelait la forêt de Bangou. Ils ont tout détruit. L'écosystème. Mindouli Centre est là. Nous allons voir Mindouli Centre avec ma pointe. Donc, vous voyez, là on a détruit, c'est vers ici. Et en remontant, je vous montre, en remontant, nous sommes un Piémé et nous allons voir Kinkusu ici et nous allons trouver ici déjà, on a pu prendre beaucoup de bois ici. Voilà, il y a une déforestation. C'est énorme, c'est un grand trou. Comme vous voyez comme ça, c'est des hectares. Nous poursuivons nos recherches. Et à partir d'ici, ici aussi, c'est énorme. C'est énorme. La déforestation, c'est des trous. Là, c'est beaucoup. Plus loin, nous voyons ici, là, en partant vers Kindamba. Ça aussi, on a prélevé beaucoup de bois. Et regardez comment c'est devenu très clair. La forêt a perdu sa densité. Vous voyez? Vous voyez? Ça, c'est une savane. Donc, voilà. En tout cas, c'est la réalité. Vous voyez ici. Ça, c'est la partie entre Mindouli et Kindamba jusqu'à Mpangala là-bas. On a beaucoup déboisé. La forêt de Bangou qui était très dense, qui s'étend donc du
du Congo-Brazzaville jusqu'au Gabon. C'était une forêt impénétrable. À l'époque, lorsqu'on était jeune, on partait au village à Kindamba, mais on passait par là. Il y avait même des choses qu'on nous racontait. Regardez l'étendue des dégâts, la déforestation dans le Pou. Je vous ai dit, à l'ouest, là, c'était Mindouli, et là, on continue. Et tout ça, c'est ce qu'on appelait la forêt de Bangou. Forêt de Bangou. Parce que c'était la plus grande forêt. Après, c'était le Mayombe. Et ça nous parle du bassin du Congo. Le bassin du Congo, oui, il y a une partie qui reste dans le nord. Mais dans le sud, pratiquement tout est dévasté. Nous allons donc revenir sur ce genre de choses parce que il faut démontrer que ce qui se fait, c'est la démagogie. C'est la démagogie, il n'y a rien. Ces images que je vous montre, c'est la réalité. Nous mentionnons donc avec inquiétude qu'aujourd'hui, je parie fort que la gymnastique que fait Sassou, tout ce qu'il y a comme découverte des gisements partout au Congo, vont être source d'ennui pour les populations. Même si Sassou, dans ses nombreux mensonges, se défend de préserver, par exemple, les tourbières au regard de leur incidence et la protection de la biodiversité. En tout cas, nous avons terminé là-dessus. Aujourd'hui, c'était une émission assez courte pour vous permettre de comprendre l'escroquerie de Sassou par rapport à cette conférence sur la biodiversité, sur la préservation de l'environnement et notamment donc sur ces 3 bassins forestiers. Le bassin du Congo constitue l'un des plus importants massifs de forêt tropicale continue qui demeure sur la planète. Cette région est plus grande que l'État de l'Alaska et se hisse au rang de 2e plus grande forêt fluviale de la planète, derrière donc l'Amazonie. Et vous savez très bien que le bassin du Congo, c'est une mosaïque de forêts, de savanes et de marécages, de rivières et de forêts inondées. Le bassin du Congo déborde de vie. On y trouve environ 10 000 espèces de plantes tropicales, dont 30% sont uniques à la région. Les espèces menacées comme les éléphants de forêt, les chimpanzés, les bonobos et les gorilles de plaine et montagne peuplent ces forêts luxuriantes. Donc au total, plus de 400 espèces de mammifères, 1000 espèces d'oiseaux et 700 espèces de poissons ont trouvé refuge dans la zone depuis plus de 50 000 ans. Le bassin du Congo fournit nourriture, eau et abri à plus de 75 millions de personnes. Près de 150 groupes ethniques distincts cohabitent, parmi lesquels des habitants de la région du Baka, représentent les plus célèbres d'un ancien style de vie des chasseurs, cueilleurs, dont le mode de vie et le bien-être sont intimement liés à la forêt. Il faut comprendre que, en réalité, le bassin du Congo s'étend sur 6 pays. Il faut savoir, donc, il y a le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République du Congo, et la Guinée équatoriale et le Gabon. Mais aujourd'hui, lorsqu'on convoque le bassin du Congo justement pour des réunions, on ajoute donc le Rwanda, on ajoute le Burundi. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, ce soir. Merci, vous êtes nombreux à nous suivre. Soyez nombreux également à vous abonner, à faire découvrir notre radio des droits de l'homme. Et surtout, n'oubliez pas d'aller dans notre site www.frtdh.org. Merci beaucoup, à bientôt. C'était le mot du président, Maître Maurice Massengo Thiassé. Congolaises, Congolais, cet appel vous concerne. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que
la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Là aussi, nous prenons l'opinion internationale à témoin. Je crois que tous les responsables de ce pays doivent penser aux intérêts du peuple, à la paix et à l'unité nationale. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. Je lance un appel à tous les dirigeants de ce pays, au président de la République, pour que la paix et l'unité nationale ne soient pas mises en danger. Je lance un appel au président de la République pour que nous sauvions la Constitution, pour que nous sauvions la démocratie et pour que nous sauvions la paix. Vous venez d'écouter le président Denis Sassou Nguesso. Le peuple appréciera. Autorité du Congo, écoutez la voix du peuple martyrisé. La jeunesse de ce pays ne comprend ni vos discours ni le sens de vos actions. Quittez la scène pour faire place à une nouvelle gouvernance. Cadre intellectuel, aidez le peuple à retrouver sa souveraineté. Montrez-vous digne du sens patriotique pour votre pays qui vous a tout donné. Officiers, hommes de troupe, respectez la liberté d'expression du peuple souverain en défendant les valeurs républicaines et l'intérêt supérieur de la nation. Jeunesse, prends conscience de ta responsabilité pour ton avenir, car il dépend de toi par ton engagement. Lève-toi maintenant que se décide le Congo de demain et impose ton avis. Peuple, toi le souverain primaire, rassemble tes filles et tes fils dans l'unité et la concorde pour que seul triomphe la paix, la démocratie et le bonheur de tous. Démocratie ekolonga betela masa muna bwala démocratie fananunga. Disons-le haut et fort, disons-leur qu'ils entendent de changer la constitution et pourquoi maintenant? Ensemble comme une MIFA, disons nos troisième mandat. Changement et constitution, mais de la révision. Je vais tout manamoka. Wana ya mabe, troisième mandat. Jamais, jamais, jamais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Voilà.
42, je vais à côté à papa. Ça bien dit, mais tout ça là. Il y a Pamba, il y a 2000. Il y a Souka. On n'en finira pas. Forum FM 105.8. C'est dingue. Moi j'aime. Le pays pauvre très endetté, les peuples meurent dans la pauvreté. Ce sont les blancs qui nous assistent, alors qu'on est indépendant depuis 60. Le tiers-monde ne sait pas, il ne fait que marquer le pas. Le tiers-monde ne sait pas, il ne fait que marquer le pas. Gauche, gauche. Beaucoup, on n'en finira pas. Beaucoup, il y aura toujours à beaucoup, on n'en finira pas. Beaucoup, il y aura toujours à beaucoup. Nous avons des grandes forêts, les enfants naissent sans arrêt, les écoles manquent de tables, les dieux au ciel sont tous coupables. Ils pensent qu'on ne sait pas que la corruption est le repas. Ils pensent qu'on ne sait pas que la corruption est le repas. Écoutez, écoutez. On en finira pas. Forum FM 105.8. Il y aura toujours à beaucoup. Le pétrole, le bois et le ciment n'apportent rien à nos pauvres gens qui manquent d'électricité et de l'eau au milieu des fleuves et des ruisseaux. On nous prend pour des idiots lorsqu'on vient nous faire des cadeaux. On nous prend pour des idiots lorsqu'on vient nous faire des cadeaux. On nous prend cadeau. Beaucoup, on n'en finira pas. Beaucoup, il y aura toujours à beaucoup. Beaucoup, on n'en finira pas. Beaucoup, il y aura toujours à beaucoup. Il n'y a pas de la joie à être heureux tout seul. L'illustre Nelson Mandela Madiba l'avait longtemps compris. Beaucoup, on n'en finira pas. Beaucoup, il y aura toujours à beaucoup. Beaucoup, on n'en finira pas. Beaucoup, il y aura toujours à beaucoup. Nos pays pauvres très endettés, les peuples meurent dans la pauvreté. Ce sont les blancs qui nous assistent, alors qu'on est indépendant depuis 60. Le tiers-monde ne sait pas, il ne fait que marquer le pas. Le tiers-monde ne sait pas, il ne fait que marquer le pas. Gauche, gauche. Beaucoup, on n'en finira pas. Forum FM 105.8. Il y aura toujours à beaucoup. Le pétrole, le bois et le ciment n'apportent rien à nos pauvres gens qui manquent d'électricité et de l'eau au milieu des fleuves et des ruisseaux. On nous prend pour des idiots lorsqu'on vient nous faire des cadeaux. On nous prend pour des idiots lorsqu'on vient nous faire des cadeaux. On nous prend cadeau. Écoutez. Forum FM 105.8. Extra. Beaucoup, on n'en finira pas. Beaucoup, il y aura toujours à beaucoup.
FM 105.8. Philippe Mbungundamba, François Dianga, ne ratez pas l'occasion hein, où vous êtes, faites bouger les choses. Boucoutez, on n'en finira pas. Boucoutez, il y aura toujours à boucoutez. Boucoutez, on n'en finira pas. Boucoutez, il y aura toujours à boucoutez. Boucoutez, on n'en finira pas. Boucoutez, il y aura toujours à boucoutez. Boucoutez, on n'en finira pas. Forum FM 105.8. Qui manquent d'électricité et de l'eau, au milieu des fleuves et des ruisseaux. On nous prend pour des idiots lorsqu'on vient nous faire des cadeaux. On nous prend pour des idiots